on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, 24 juillet 2020, aujourd'hui on va vous parler de la prime Covid, de la sécurité de nos accueils et bien sûr de CAP 22, puisque vous avez remarqué que à peine le confinement passé, ils s'empressent de remettre leur propagande sur CAP 22. Bon, ils nous parlent de 2022 alors qu'ils ne sont même pas capables de nous dire ce qu'on va faire demain. Oui, allô, est-ce que demain j'aurai un agent de sécurité pour ouvrir mon accueil? Ah ben, on ne sait pas encore. Rappelez-moi demain soir. Bon, on aurait préféré mettre un peu moins d'argent sur la com de nos super-héros de la direction CAP 22 et avoir un agent de sécurité dans chaque accueil. C'est là que leur slogan CAP 22 prend un peu du plomb dans l'aile. Agir ensemble, protéger chacun. Là, les agents d'accueil se sont dit on nous prend pour des cons. Donc il y a eu de nombreuses remontées, de nombreux sites et grâce à leur mobilisation, maintien des agents de sécurité pour Aix, Martigues, Les Cailloles et aussi Arles-les-Jacans. Et on a pris hier également pour Salon et Marignane. Au moment où on parle, il y a une pétition qui circule et qui devrait arriver très prochainement à la direction pour demander le maintien d'agents de sécurité sur chaque site. C'est ça, agir ensemble et protéger chacun, c'est ça la solidarité. Parce que la sécurité, c'est pas un privilège, c'est un droit. Article L4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. D'autant qu'on est à la sécurité sociale, branche maladie, on a donc plus de probabilité d'avoir des cas de Covid et on se doit aussi de protéger nos assurés et mettre tout en œuvre, mettre tous les moyens pour empêcher la propagation d'une deuxième vague de l'épidémie. Après les lettres de la CGT, les nombreux coups de fil, les coups de gueule, la pétition, la direction attend encore des remontées du terrain pour élargir la décision à d'autres sites. Oui, moralité, on n'est entendu que lorsqu'on se manifeste. Ouais, si on attend un peu de considération de la part de notre employeur, on peut attendre longtemps. Tiens, la prime Covid par exemple, au CSE la semaine prochaine, 30 juillet, on va nous donner l'info, qui a droit et combien. Donc toi oui, toi non, toi un peu, toi beaucoup, toi pas du tout, rien du tout. Tout ça suite à une décision unilatérale de notre employeur. Nous, ce qu'on veut, ce sont des vraies augmentations de salaire. On vous renvoie aussi à notre publication d'il y a 2 jours sur la classification. D'ailleurs, bravo à la fédération pour cette vidéo très pédagogique. Une vraie classification pour de vrais déroulements de carrière. Tiens, en parlant de carrière d'ailleurs, on a reçu hier un mail sur la nomination de Thomas Fathomme à la tête de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il était précédemment directeur de cabinet adjoint d'Édouard Philippe, notre ex-premier ministre, alors que son prédécesseur à la tête de la CNAM, Nicolas Revel, est lui parti pour être directeur de cabinet du nouveau Premier ministre Jean Castex. Oui, on le dit depuis longtemps, la sécurité sociale est au cœur des enjeux. Bon, on y reviendra, parce que j'arrête là, parce qu'on va dire oui, à la CGT, vous parlez trop de politique. Ah, au fait, ce fameux mail était siglé CAP 2022. Ouais, on dirait que certains sont déjà en marche pour les présidentielles 2022. Allez, à très bientôt, bon week-end, bonnes vacances et on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche